Exercice 2. Donc l'exercice 2 ici consiste à passer des coordonnées sphériques en coordonnées cartésiennes et cylindriques. Donc d'après les vidéos précédentes, on a vu que le lien qui lie les coordonnées cylindriques, sphériques et cartésiennes sont donc x est égal r sinus θ cos phi, y est égal r sinus θ sinus phi, z est égal r cosinus θ, avec le r, θ et phi, les coordonnées sphériques. Donc vu qu'on a les coordonnées sphériques ici qui sont donc r qui est 5, θ qui est pi sur 6 et phi qui est 3 pi sur 2. Donc on remplace et on a directement les coordonnées cartésiennes. Donc x est égal à 5 sinus pi sur 6 cosinus 3 pi sur 2. Y est égal à 5 sinus pi sur 6 sinus 3 pi sur 2. Z est égal à 5 cosinus pi sur 6. Ça nous fait donc x est égal donc sinus de pi sur 6, ça me fait 1 demi, et cosinus de 3 pi sur 2 c'est 0, donc sinus égal à 0. Y est égal donc sinus de pi sur 6, ça fait 1 demi, donc ça fait déjà 5 demi. Sinus de 3 pi sur 2 ça fait moins z, donc ça fait moins 5 demi. Z égale donc cosinus de pi sur 6, ça fait racine de 3 sur 2, donc ça fait donc 5 racine de 3 sur 2. On a trouvé les coordonnées cartésiennes. Donc ça implique donc ici que M a pour coordonnées 0, moins 5 sur 2, 5 racine de 3 sur 2 en coordonnées cartésiennes. Coordonnées cartésiennes. Donc, déterminons déjà les coordonnées cylindriques. Donc, on connaît la relation qui lie les coordonnées cartésiennes aux coordonnées cylindriques. On a x qui est égal à ρ cos θ, y est égal à ρ sinus θ, z est égal à z. Donc ça implique ici, alors je remplace déjà chacun par sa valeur. Donc x c'est 0, donc j'aurai donc ρ cos θ est égal à 0, ρ sinus θ est égal, donc y c'est moins 5 sur 2, z est égal à 5 racine de 3 sur 2. Donc on doit déterminer ρ et θ. Déjà la première équation me donne que ρ est égal à 0 ou cos est égal à 0. Donc ça va me donner deux systèmes. Donc j'aurai ρ égal à 0, ρ sinus θ égale à moins 5 sur 2, z est égal à 5 racine de 3 sur 2, ou cos θ est égal à 0, ρ sinus θ est égal à moins 5 sur 2, z est égal à 5 racine de 3 sur 2. La première équation ici, on a ρ égale à 0, donc si on remplace ρ ici, j'aurai 0 fois sinus θ est égal à moins 5 sur 2. Ça c'est impossible parce qu'on ne peut pas multiplier 0 par quelque chose de trouvé. Moins 5 sur 2. Donc ça c'est à éliminer. Il ne nous reste donc que cette équation, ce système d'équations. Ici, cos θ égale à 0, ça implique quoi? Que θ est égal à pi sur 2 ou θ est égal à moins pi sur 2. Donc on a encore deux systèmes. Donc le premier θ est égal à pi sur 2, ρ sinus θ est égal à moins 5 sur 2, z est égal à 5 racine de 3 sur 2, ou
θ est égal à moins pi sur 2, rho sinus θ est égal à moins 5 sur 2, z est égal à 5 racine de 3 sur 2. On examine encore équation par équation. Donc si je remplace θ ici dans la deuxième équation, j'aurai donc rho, parce qu'on sait que sinus pi sur 2 égale à 1, donc ici va rester rho. On aurait donc rho qui est égal à moins 5 sur 2. Ça c'est encore impossible car rho est une distance. Donc on exclut cette équation, il ne nous reste que ça. Ici, on va faire quoi? On va juste injecter θ ici. Donc ça va faire quoi? Rho sinus moins pi sur 2. Donc sinus de moins pi sur 2 c'est moins z. Donc j'aurai bien moins rho est égal à moins 5 sur 2. Et c'est correct. Donc rho sera égal à 5 sur 2. Donc au final, on a donc θ est égal à moins pi sur 2. Rho est égal à 5 sur 2. Et z est égal à 5 racine de 3 sur 2. Ça implique donc ici que M a pour coordonnée donc rho qui est 5 sur 2, θ qui est moins pi sur 2 et z qui est 5 racine de 3 sur 2 en coordonnées cylindriques.